Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Pour le commun des mortels, les Libanais installés en Afrique sont forcément riches. Marwa El-Chab déconstruit ce cliché. Entre 2012 et 2018, l'anthropologue a enquêté en Afrique de l'Ouest francophone, en particulier au Sénégal, où nombre d'émigrés libanais ont décidé de prendre la nationalité libanaise. Bonsoir Marwa El-Chab. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Alors début février, vous avez soutenu à Paris votre thèse qui avait pour titre « L'économie de bazar en Afrique de l'Ouest, les entrepreneurs libanais à Abidjan, Dakar et Ouagadougou ». Pour commencer, pouvez-vous nous dire à quand remonte l'installation de familles libanaises en Afrique de l'Ouest francophone? Alors, les premiers Libanais installés en Afrique, c'était vraiment une poignée d'individus et ça a commencé à la fin du 19e siècle. Mais les familles, ça a vraiment commencé post-1914. Donc, c'était vraiment un phénomène lié à la restructuration de la région moyen-orientale et aussi par rapport aux grandes migrations dans le monde, finalement. Ils ont appartenu à ces grandes vagues. Pourquoi atterrissent-ils dans cette région du monde à ce moment-là? Parce qu'après tout, on peut s'arrêter aussi un peu avant. Vous me direz aussi après. Oui. Pourquoi là? C'était d'abord le fruit du hasard, je pense. C'est difficile de le dire parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment des archives par rapport à ça. On a des histoires qui sont transmises de génération en génération. Ouais. Et donc, les premières spéculations par rapport à ça, c'est que c'était le fruit du hasard. Le fruit du hasard. Aujourd'hui, difficile de dire combien il y a de Libanaises, de Libanais en Afrique de l'Ouest. Pour quelles raisons? D'abord parce que c'est une région difficile à définir géographiquement. D'une. De deux, parce que les recensements ne sont pas bien spécifiques, il n'y a pas bien la technologie qui suit, et que, en l'occurrence, les Libanais ne sont pas vraiment favorables pour ce genre d'exercice. Pour autant, on entend parfois dire qu'au Mali et au Burkina, on serait plutôt entre 1000 Libanais naturalisés ou non, 3000 en Guinée, 30 000 oui. au Sénégal. Voilà. Et la plus grosse communauté, c'est en Côte d'Ivoire, semble-t-il, avec au moins 100 000 Libanaises ou Libanais ou binationaux. On va essayer de comprendre pourquoi après. Mais d'abord, on va regarder ce reportage justement en Côte d'Ivoire. Il est signé Jérôme Garot et Erina Fountri. Au cœur de la capitale économique ivoirienne, Marcory, une commune aux airs de Petit-Beyrouth. C'est le fief de nos frères libanais, hein. Donc on se croirait ici dans un village libanais. Et voici le plus ivoirien des Libanais, le docteur Mohamed Lakis. Il appartient à la 3e génération d'une famille établie depuis près de 80 ans. Ça, c'est moi qui suis là, et c'est ma grande sœur qui est là, et tous des Ivoiriens. Quand je me retrouve au Liban, je me dis, ah, je ne suis pas libanais, je ne me sens pas à l'aise dans mon pays. Donc j'ai ce petit problème-là. Mais honnêtement, je me sens plus ivoirien que libanais. Une célébrité locale très impliquée dans la vie sportive de la Côte d'Ivoire, et pas seulement. Ça va, le maire sait qu'on est là. Oui, intégré au point d'être nommé conseiller municipal, comme une évidence pour le maire de Marcory, à la tête de l'une des communes les plus riches et cosmopolites du pays. Les Libanais sont des concurrents. Voilà. Ils ont envie d'avancer, ils ont envie de gagner, ils ont envie de bousculer. Tous les magasins, c'est des Libanais qui travaillent. Les grands commerces qu'on a ici, Ocadeco, Cap Sud, Prima, propriétaires libanais. Donc c'est une donnée intangible. On ne peut pas être maire d'une commune et puis ne pas tenir compte de cette donnée. Une communauté bien installée, rejointe par de nouveaux investisseurs libanais. Comme cet homme, propriétaire de plusieurs centres commerciaux au Niger, au Ghana et au Burkina Faso. Ce jour-là, prospection pour évaluer la concurrence. Il y a toutes les nationalités, européennes, italiennes, français, libanais, l'industrie, matières premières, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Le port est là et toutes les communautés internationales sont présentes et ils sont à l'aise, ils sont heureux, ils sont contents. Ça rassure et ça incite tous les bailleurs de fonds et les investisseurs de venir à Abidjan. Alors justement, vous avez enquêté sur l'économie. Dans quel secteur investissent les Libanais qui s'installent en Afrique de l'Ouest? C'est très divers. Aujourd'hui, c'est très divers. À l'origine, ils étaient plus dans les... Alors, il faut savoir que c'était d'abord plus dans l'agriculture qu'ils étaient. Ils servaient comme intermédiaires pour les produits agricoles locaux. Et ensuite, ils ont transité pour l'export-import. Aujourd'hui, on les trouve dans plusieurs domaines. Qu'appelez-vous l'économie de bazar? C'est un... C'est un système économique qui est différent de l'économie du capitalisme industriel en ce qu'il
à voir avec les relations personnelles. C'est-à-dire que, contrairement à l'économie capitaliste industrielle qu'on retrouve dans le monde occidental, l'économie de bazar qu'on trouve au Maghreb et au Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest, donc d'après mon approche, c'est une économie qui est d'abord établie sur les relations entre individus. Donc cette confiance, elle n'est pas de l'institution, elle naît de la relation personnelle entre les individus qui se connaissent bien, qui vont avoir recours à la réputation pour savoir si on peut investir ensemble ou pas. Et vous dites aussi dans vos travaux, n'allons pas croire que tous les Libanais ont les moyens d'avoir une deuxième maison au Liban. On entend dire aussi parfois que les Libanaises et les Libanais envoient de l'argent au pays, certes, mais ce n'est pas forcément un cas généralisé. Pourquoi est-ce qu'il y a cette image de riches qui colle à la peau des Libanaises et des Libanais qui s'installent dans la région ? C'est une très bonne question et c'est relatif à l'histoire migratoire des Libanais. Ils sont partis en Afrique en quête d'une ascension sociale. Et donc, tout autour de cette migration s'est construit ce phénomène imaginaire qui est la richesse, la fortune. Donc, on va s'enrichir en partant. Même, c'était tellement dur que c'est tellement ancré dans le récit que les Libanais qui ne font pas fortune ont honte de rentrer au Liban. Et donc, ça cache la réalité, finalement. Il y a la pression de ne pas rentrer au Liban. Il y a aussi, par rapport aux Africains, il ne faut pas qu'on vive comme les Africains aussi. C'est un peu tabou, mais il faut être plus riche et pas pauvre comme une partie de la population africaine. Et encore, il faut être plus riche, mais c'est juste une question matérielle. En réalité, on dit la classe moyenne libanaise, mais ça ne ressemble pas du tout à la classe moyenne locale, parce qu'ils ont ils ont des conditions matérielles à montrer, à démontrer à leurs contemporains, à leurs compatriotes, pour appartenir à la communauté. Alors les pourcentages, il faut toujours s'en méfier, mais tout de même, vous vous dites que la classe, on va dire, qui a réussi, avec tous les guillemets que ça nécessite, puisque c'est toujours subjectif de dire ce qu'est la réussite, mais si on la quantifie en tout cas d'un point de vue financier, c'est 10%, alors que 70 à 80% de la diaspora en Afrique de l'Ouest, diaspora libanaise, fait partie de la classe moyenne en fait. Absolument. Et encore une fois, ça revient à la question de la définition. Qu'est-ce que c'est que la classe moyenne ? La classe moyenne libanaise en Afrique de l'Ouest n'est pas la classe moyenne locale, entre guillemets, encore une fois, parce que parmi les Libanais, beaucoup se considèrent locaux en Afrique de l'Ouest. Mais si on veut comprendre la dynamique communautaire des Libanais, il faut regarder les modes de consommation, le style de vie de ces gens-là. Et ce style de vie, pour appartenir à la communauté, nécessite un certain investissement social et financier qui suit. Donc, les vêtements, la manière de se présenter, la consommation de certains aliments pour appartenir à cette communauté. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de protection qui vient des institutions dans le cas des Libanais en Afrique de l'Ouest. Leur protection, c'est leur solidarité entre eux. Et encore une fois, c'est pas vraiment solidaire. Même quand ils prennent la nationalité sénégalaise, ivoirienne ou burkinabé ? Absolument. Oui, la dynamique communautaire est le cocon qui les protège politiquement. On va en parler tout à l'heure. Donc là, c'est un cas isolé. Quand on voit un conseiller municipal, on sait aussi qu'à Libreville, il y a un conseiller municipal dans le 5e arrondissement de Libreville au Gabon, qui a aussi il y a eu un ministre de l'écologie au Sénégal, notamment, célèbre militant écologiste qui s'appelle d'ailleurs Haïdar El Ali. Il a été en poste de 2012 à 2014. Ce sont des cas isolés ? C'est des cas exceptionnels, pas isolés. C'est-à-dire que ça ira en augmentant, sans doute, parce que ça change, la dynamique change, les nouvelles générations, on parle de 5e génération au Sénégal, c'est des gens qui ne s'identifient plus en tant que Libanais du Liban, c'est des Libanais du Sénégal. On utilise bien cette terminologie, c'est des Libanais d'Afrique. Donc ils appartiennent à ces nations-là, mais encore une fois, ils ont leur propre manière de décliner leur identité. Comment sont-ils intégrés dans le paysage local, qu'ils prennent ou pas d'ailleurs la nationalité du pays en question, par rapport aux Sénégalais, par rapport aux Ivoiriens, par rapport aux Burkinabés ? C'est-à-dire, intégrés dans quel sens ? Dans la société, est-ce qu'il y a des tensions ? On sait parfois qu'il y a des commerces attaqués quand il y a des situations de crise, parce qu'ils seraient vus justement comme quelque chose d'exogène ? Oui, mais alors encore une fois, ça c'est des cas exceptionnels et qui sont relatifs à la stabilité politique de ces nations-là. De manière générale, on va dire ils sont bien intégrés, mais encore une fois, leur dynamique communautaire reste plutôt à part. C'est des gens qui vont plutôt se marier entre eux, qui vont plutôt travailler, investir entre eux, mais encore une fois, embaucher de tout,
Ouais. Donc si on parle en fait le Wolof, c'est aussi pour des raisons économiques C'est pour des raisons économiques, mais c'est aussi pour des raisons sociales, parce que finalement, ils ont grandi dans les écoles avec d'autres Sénégalais, ils ont été dans les universités avec des Sénégalais, ils se sont battus dans les mêmes partis politiques avec des Sénégalais. Donc c'est quand même important de le rappeler. La diaspora libanaise dans le monde, c'est 12 millions d'habitants, oui. C'est 4 fois plus que la population au Liban. Comment est-ce que ces Libanaises et ces Libanais qui s'installent en Afrique de l'Ouest francophone sont-ils perçus au Liban? De manière péjorative. Alors, c'est relatif à l'histoire de la migration et aussi au discours qui a entouré cette présence-là depuis la colonisation. Donc, il faut savoir que les Libanais, en arrivant en Afrique de l'Ouest, ont posé problème aux commerçants européens eux-mêmes. Même si, en quelque sorte, c'était plus ou moins organisé par la colonisation, l'arrivée des Libanais. Bien sûr, il faut toujours nuancer, c'était pas à 100%, mais c'était plutôt encouragé. L'administration coloniale voulait la présence libanaise parce qu'il permettait d'étendre le marché. Mais cela dit, ils posaient problème, ils étaient les concurrents des commerçants européens. Et donc, à partir des années 1920, on va dire, est né un discours très péjoratif envers les Libanais et qui les dépeint comme des mauvais riches, enfin, qui s'enrichissent. Oui, enfin. Juste, on entend aussi parfois dire que ce sont des Libanais de confession chiite qui se sont installés en Afrique de l'Ouest, vrai ou faux? C'est une majorité, oui, Pourquoi? absolument. Parce que c'est une région spécifique du Liban qui a été impliquée dans ces migrations. Et donc, c'était le sud Liban, majorité chiite, mais ce n'est pas du tout, c'est pas à 100% chiite. Hein. Il y a des communautés chrétiennes, il y a des communautés druzes, il y a des communautés sunnites. Question plus personnelle, vous avez vécu étant enfant en Guinée-Conakry, quels souvenirs regardez-vous? De très beaux souvenirs, et d'ailleurs c'était pour ça que je suis repartie là-bas pour faire ma thèse. Donc j'ai des souvenirs, c'était une beauté du paysage qui m'est restée dans la tête, et je me rappelle aussi avoir mangé du foutou quand j'étais petite. Et donc, quand j'en ai remangé vers 26 ans, c'était une explosion dans ma tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions donc, sur les Libanaises et les Libanais du Liban. Marwa El Chab, anthropologue. Merci.